Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un oracle que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et donc il est tout nouveau, il vient juste de sortir. Donc il s'appelle l'oracle de la magie intérieure. Il est de Fiona Horn et illustré par Marcela Bolivar. Donc découvrez vos vérités cachées. Il se présente comme ceci. Donc vous le voyez ici avec l'illustration un petit peu sombre, mais en même temps c'est un vert, oui, avec bon. Un vert un petit peu comme dans de l'eau, vous savez, comme dans un ruisseau. Donc voilà le côté de la boîte. Et donc ici on vous dit ouvrez la porte vers vos vérités cachées et derrière chaque porte trouvez la lumière qui éclairera votre chemin et vous guidera. Cet oracle vous invite à la contemplation et constitue un miroir pour votre âme qui vous permettra de véritablement mieux vous connaître. Soyez ouvert à cela. Vous méritez mieux qu'une solution provisoire. Chaque carte revêt un aspect magique puisqu'elle propose un rituel fondé sur la sagesse des sorcières dont vous pourrez bénéficier. Vous n'êtes pas obligé d'observer le rituel, mais vous aurez sans doute envie d'accomplir un peu de magie en vous plongeant dans ces cartes et ainsi faire vos premiers pas sur le chemin de la sorcière. Voilà. Donc si vous regardez un petit peu les oracles qui me plaisent, c'est vrai que c'est souvent lié aux druides, à la sorcière aussi. Enfin voilà, vous le voyez sur les différents oracles que j'ai choisis dans ma cartothèque. Donc je vais vous le présenter. Oui, aux druides, aux déesses, à tout ce qui est celtique, pas mal aussi. Donc je vais vous présenter donc les cartes, on va les mettre comme ceci. Et le petit livret, vous voyez, c'est un vert émeraude à l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Une petite boîte. Et le livret, petit livret comme ceci. Comme d'habitude, hein, on va regarder, bon, il y a le sommaire, hein, vous avez toutes les cartes. L'introduction, comment utiliser les cartes. On nous donne des tirages, des exemples de tirages de cartes, ça c'est pas mal. Et on est directement sur l'interprétation des cartes. Voilà, la première carte. Alors, elle est en couleur, ça c'est pas mal. Et le petit texte qui va avec. Le rituel. Ici. Je ne sais pas si vous le voyez, parce que je vois que ça fait très blanc dans ma vidéo, là. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Voilà. Alors, on va essayer de faire comme ça. Voilà pour le... Alors, il y a des rituels beaucoup plus grands, beaucoup plus longs, on va dire. Et d'autres beaucoup plus... Je vais vous donner un exemple. Hein. À la fin de ce tirage de cartes, on prendra une carte et on verra finalement ce que ça va nous dire. Voilà. Voilà pour le petit livret. Donc je ne perds pas de temps, on va directement regarder les cartes. Elles sont brillantes, regardez ce brillant ici, voilà. Avec une clé en dos des cartes. Une clé dorée parmi d'autres clés, comme vous pouvez le voir. Alors, la première carte, ça s'agit de Ave Noire. Je vais essayer de faire en sorte que la lampe ne vous dérange pas trop. De toute façon, on va bien regarder ces cartes de près. Ave Noire, la première carte, faites la paix avec votre passé. Vous allez voir, elles ont une énergie particulière, une symbolique et une imagerie, on va dire dans l'originalité, comme d'habitude, hein, une originalité est assez... développé dans cette créativité de cartes. On voit ici comme un arbre et les racines, hein, vous voyez, une chevelure, hein, on voit la tête avec la chevelure. Voilà, bon. On interprète comme on veut aussi, il y a des insectes autour, hein, vous voyez. Quelque part, ces cartes, dans la symbolique, vous pourrez interpréter comme vous voulez sur l'image, mais il y a aussi le livret qui est pas mal pour voir ce qu'il en est.
par rapport à cette carte. Mais en tout cas, on a déjà une atmosphère. Hein. Ensuite, je vais faire comme ceci. On a Buo, numéro 2. Changez votre façon de voir. Un peu moins sombre et un peu plus gai, on va dire. Très original. Détox, purifiez-vous et restaurez-vous. Capacité, la clé est à portée de main. En 5, effervescence, cultivez l'amour. « 6, épiphanie, révélez vos talents. En 7, époche, faites une pause dans votre voyage. En 8, Eunoia, tout en parfait équilibre. En 9, euphorie, honorez-vous. « 10, Firguin, devenez un miroir aimant. 11, embrassement, embrasement. Tout est dans votre tête, tout est dans votre tête. 12, sortilège, ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. 13, libération, libérez-vous. 14, l'ovaria, laissez grandir l'amour. 15, Maximus, comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Vous voyez un petit peu l'atmosphère. 16, miracle, embrassez votre unité avec l'univers. 17, minimus, communiez avec la source. 18, mosaïque, laissez le hasard jouer son rôle créatif dans votre vie. 19, naze, sentez-vous aimé et fier. 20, oubli, ouvrez les bras. Elle est magnifique celle-ci. 21, opulence, commencez à diriger. 22, Oranda, honorez-vous, honorez votre force mystique et créatrice. 23, panacée, tout problème a sa solution. 24, paradisiaque, votre place est au paradis. 25, phénomène, restez immobile et écoutez les esprits. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Protection, posez vos limites personnelles. 27, résilience, laissez le passé partir en fumée.
Sacrifice, que pouvez-vous laisser derrière vous? « 29. Samadhi, acceptation parfaite. » 30. Sérendipité. Suivez le courant. 31. Solitude, seul mais pas esselé. 32. Tangibilité, faites de vos rêves une réalité. 33. Lucidité, aimez l'obscurité. 34. Ubuntu, compassion envers autrui. 35. Vertigo, qu'importe votre choix, ce sera le bon. Et enfin 36. Sorcière, la magie que vous recherchez se trouve en vous, laissez-la déferler. Voilà. Ce magnifique oracle que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais mélanger les cartes, on va aller voir un petit peu le message pour nous tous. Et on verra un petit peu le rituel aussi. Comme ça, ça vous donne un petit peu une idée. Si ça vous donne envie de vous le procurer. Bon, vous voyez, au niveau des tranches, c'est pas du tout doré, c'est pas mal, ça change un peu. Bon, il y a une carte qui sort, tant mieux. On la prend. Euphorie, honorez-vous. Alors, ici donc l'euphorie, honorez-vous. Il y a quelque chose de magique ici, hein, vous voyez un petit peu, on ne découvre pas ce visage. C'est comme dit cet oracle, c'est à l'intérieur de soi que on doit vraiment s'honorer, j'ai envie de dire, à l'abri des regards. Mais on va aller voir quand même ce que dit le livret. Alors je vais prendre, c'est bien parce que c'est numéroté, numéro 9, c'est rapide. Et donc ça nous dit ça. Ici on vous dit, avec cette carte, la déesse blanche au visage recouvert de serpents, de cygnes, représente la fusion sacrée entre l'air et la terre, l'inspiration divine liée à la tangibilité de la terre. Cette carte comporte un aspect sensuel. Il est de votre devoir d'honorer votre personne physique, de la glorifier. Avez-vous maltraité votre corps? Une mauvaise alimentation, un excès de substances toxiques, des entraînements forcés que vous n'appréciez pas. Toutes ces choses vous punissent au lieu de vous célébrer. Ne faites rien absorber à votre corps qui soit indigne de votre statut de déesse. La clé, c'est la qualité plutôt que la quantité. Éveillez-vous à votre moi sacré. Soyez sélectif lorsque vous choisissez qui a le droit d'être physiquement proche de vous. En termes de sexe et de sensualité, ne partagez pas votre moi sacré avec quelqu'un qui ne vous mérite pas ou ne vous traite pas de manière honorable et respectueuse. La femme représentée sur la carte Euphorie pose ses mains sur son cœur de manière douce et séduisante, réfléchissant à la splendeur bénie de sa réalité. Elle est silencieuse et songeuse. Il s'agit d'une compréhension profonde, totalement indépendante des lois de la société et des opinions des autres. À l'intérieur, elle est infinie, et sa forme physique constitue une passerelle. Donc le rituel, ici on vous dit soin sensuel. Prenez un bain ou une douche et massez votre corps avec un lait corporel enrichi en mica, un minéral réfléchissant très fin. Pour un soin fait maison, vous pouvez en mélanger un quart de cuillère à café avec une tasse de crème bio pour le corps. Prenez le temps de vous masser lentement pour éveiller vos sens petit à petit. Une fois que votre corps est éclatant et relaxé, plongez-vous dans la méditation suivante.
Vous vous tenez à la lisière d'une colline, sur un chemin qui serpente en une large spirale jusqu'au centre d'une vallée. En suivant le chemin, vous remarquez des lucioles brillantes comme des étincelles d'inspiration et des particules d'étoiles flottant autour de vous. Vous atteignez le centre de la vallée et voyez un gros serpent de couleur blanche enroulé autour d'une pierre. Sa peau luisante vous fascine. Vous vous sentez en sécurité et connecté à l'énergie de la déesse ancienne qui rayonne autour de vous. Vous vous allongez sur le sol, il est sombre, chaud, et tout comme le serpent, vous vous mettez à produire une lueur blanche, transcendante. Attendez, parce que j'ai mal lu. Transcendantale. Dans ce lieu sacré, vous êtes profondément conscient de votre existence fondamentalement belle et sensuelle. Vous vous sentez euphorique, des vagues d'extase vous font frissonner. Le serpent vous parle, il prononce des mots particuliers, tout spécialement pour vous. Souvenez-vous de ces paroles et lorsque vous aurez terminé la méditation, écrivez-les sur un papier que vous placerez sur votre autel pour vous rappeler votre moi sacré. Waouh, il est pas mal le rituel. Donc voilà, on honore son corps physique, j'ai envie de dire, en tant que femme sacrée, et pour les hommes c'est pareil. On honore son corps physique d'homme sacré. Donc en fait, c'est à vous de jouer, c'est à vous de voir ce que vous dit cette carte, qu'est-ce que ça interprète en vous, ça interpelle en vous. Et surtout, pourquoi pas, de vous reconnecter à ce corps. Parce que des fois, on le malmène beaucoup et il a vraiment besoin, lui aussi, de rentrer en communication avec nous. Je vous dis à très bientôt.